possible, tout est possible. À celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Ton amour infini, infini, nous ramène à la vie, pour que tout nos obstacles, tu viens faire des miracles. Tout est possible, à celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voici de nouveau rassemblés à l'invitation du Seigneur. Que le Père nous accueille aujourd'hui et nous fasse entrer dans sa joie. Qu'il nous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu. C'est intéressant aujourd'hui. Le Seigneur nous invite à prêter attention à tout ce que nous recevons comme enseignement, mais à savoir discerner qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir vivre à la manière de Dieu, comme Dieu nous le demande. Nous demandons humblement pardon au Seigneur au début de cette Eucharistie. Moi, je dirais pour toutes les fois où notre parole, nos pensées n'ont pas été avec notre action à la manière de Dieu. Au cours de cette Eucharistie, nous prions pour la santé de Gérald, aux intentions de Anne-Marie. Nous prions pour la famille Brunette Lozon et pour les âmes du purgatoire. Demandons au Seigneur d'oublier nos fautes, nos erreurs, nos manquements et de nous rendre dignes de célébrer ces mystères. Appelés à servir nos frères et sœurs au jour le jour, nous délaissons parfois notre devoir. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Appelés à prendre soin des autres, il nous arrive de les blesser par nos gestes ou nos paroles. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Appelés à vivre harmonieusement en société, nous nous défilons parfois de nos responsabilités. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire
à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour. Esprit Saint, qui nous sauve au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur, Dieu de puissance et de miséricorde. C'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions, accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers le bien que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Je suis un grand roi, dit le Seigneur de l'univers, et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction. Je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la route. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude. Vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, dit le Seigneur de l'univers. À mon tour, je vous ai méprisé, abaissé devant tous les peuples, pour que vous n'avez pas gardé, puisque vous n'avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l'application de la loi. Et nous, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l'alliance de nos pères? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Non, mais je tiens mon âme, égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour, pour n'être qu'à la charge d'aucune d'entre vous, que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu, que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu, qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de
Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères et sœurs. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je dirais les prêtres et tous ceux qui prennent parole, on pourrait dire les pasteurs, les évêques, nous en prenons pour notre rhume aujourd'hui, parce que les deux textes vont vraiment dans le même sens, la première lecture comme l'évangile d'une certaine manière. Dans la première, c'est dit très clairement, c'est Malachie qui s'adresse aux prêtres, et il dit très clairement, si vous continuez comme ça à vous éloigner de Dieu, de sa parole, même vos bénédictions seront des malédictions. À un moment donné, je prêchais une retraite, ça je me le rappelle toujours, aux sœurs bénédictines, donc, qui sont des moniales. Alors, à ce moment-là, moi, ça m'intéressait beaucoup le mot bénédiction. J'ai dit, si dans la communauté, vous n'êtes pas une bénédiction pour les autres, alors on ne dirait pas vous êtes des bénédictines, on dirait vous êtes des malédictines. Mais je pense qu'on peut l'appliquer à notre vie, à nous-mêmes un peu aussi, d'une certaine manière. Et dans la première lecture, c'est ça que le prophète il dit. Vous avez complètement déformé la parole de Dieu, vous avez fait tout ce qui est contraire. Vous vous êtes allé sur une mauvaise voie. C'est ça, c'est détourner de la voie du Seigneur. Quand on parle de conversion, c'est quitter la mauvaise voie, revenir vers la voie du Seigneur. Alors, chaque fois que nous prenons un mauvais chemin, quelque part, nous nous éloignons de Dieu. Et le Seigneur nous le rappelle.
Il dit c'est très important que vous en teniez compte. Alors, je pense que la grande question que l'on peut tous plus ou moins se poser, c'est est-ce que dans ma vie de tous les jours, est-ce que dans tout ce que j'essaye d'être, j'essaye de faire, est-ce que je place la parole de Dieu au cœur, au centre? Est-ce que je m'efforce vraiment de vivre selon la volonté de Dieu ou pas? Parfois, le mot volonté de Dieu, il y en a qui se le demandent. C'est ce que Dieu veut, tout simplement. Mais est-ce que Dieu, en me voyant vivre, est-ce que ça peut les réjouir? Quand je me mets facilement moi, en colère, là, est-ce que Dieu, ça le réjouit? Et est-ce que je me mets en colère avec raison? C'est ça, Dieu, il essaie. Parfois, j'ai un sentiment de tristesse. Je vais peut-être rester toute une semaine triste. Est-ce que j'ai vraiment raison d'être triste? Si on racontait à tout le monde la raison de ma tristesse, est-ce que c'est quelque chose qui va marcher debout? Ou bien est-ce qu'on va dire, mais non, c'est pas possible. Comme je le disais à un moment donné, pour moi, en hiver, on a commencé l'hiver, maintenant malheureusement, bon, j'ai pris Dieu, je tape du bois, comme on le dit ici, mais, un vendredi saint, donc il y a la glace, et moi je ne regarde pas où je vais, je glisse sur la glace et la première chose, je tombe à l'envers complètement. Alors quand je me relève, j'aurais pu me dire, merci Seigneur, je ne suis pas blessé. Merci. Je me relève en colère, moi, je suis vraiment fâché. Je suis fâché contre la glace et contre le plancher là, le pavé, l'asphalte, je suis vraiment fâché. Alors ma colère, comment je la manifeste contre l'asphalte? Je frappe avec mon pied fortement. En frappant, qu'est-ce qui arrive? Je glisse de nouveau. Je retombe de nouveau. Alors, donc, vous imaginez où est-ce que ça m'a mené? Est-ce que j'avais vraiment raison de me fâcher? Parce que je ne regardais pas où j'allais. Il fallait regarder très bien par terre et ça, je saurais qu'il y a de la glace. Quelque part, au niveau de notre vie, parfois nous allons prendre des décisions et on va imputer la faute aux autres alors que c'est à nous-mêmes de la porter. On continue vraiment dans l'Évangile, le Seigneur, c'est un peu ça qu'il nous dit. Il nous parle des scribes et des pharisiens. C'est quand même curieux, il dit même tout ce qu'ils peuvent vous dire. Parce que, normalement, il aurait pu même nous dire tout ce qu'ils vous disent, tout ce qu'ils peuvent. Tout ce qu'ils peuvent formuler, il sait que chaque fois qu'ils essayent de parler, ils essayent de dire ce qui va dans la ligne de Dieu. Mais le problème, c'est ce qu'eux disent, c'est différent de ce qu'eux, ils font. Pourquoi eux, ils font trop de choses pour se montrer au monde? Quand on vit pour se montrer aux autres, on va facilement se tromper. Quand on vit pour que d'autres nous remarquent, on va commettre beaucoup de maladresses. Le Seigneur, c'est ça qu'il leur reproche. Quand je disais nous en prenons pour notre rhume, il dit oui, vous le considérez comme vos maîtres, vous allez le considérer comme vos guides. Il dit non, vous n'avez qu'un seul Père, c'est Dieu. Et un seul maître, c'est lui qui vous guide, c'est lui-même Jésus. Donc vous voyez que parfois c'est difficile. Moi je dirais tous les titres que l'on a pris dans l'Église, quand nous nous appelons Père, moi-même Abbé, Abba, Monseigneur, souvent, on en a beaucoup de titres. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là de quelqu'un quand il était décédé.
Alors Dieu, c'était un jeune, quelqu'un de la paroisse qui meurt, une dame. Alors dès qu'elle arrive au ciel, la première chose, c'est de demander Saint-Pierre, laissez-moi d'abord aller voir mon curé. Elle dit, où est le curé Albert? Elle cherche. On ne trouve pas le curé Albert là, dans le ciel là. Est-ce que vous saviez qu'il y a, au niveau du ciel, c'est 7 étages, hein? Donc, elle va dans le premier, non, elle ne trouve pas. Deuxième, il n'est toujours pas là. Il se dit certainement comment il était bien avec nous. Il doit être pratiquement au 7e niveau. Même au 7e niveau, il n'était pas là. Finalement, Saint-Pierre lui dit, mais peut-être, on ne sait jamais, peut-être qu'il est dans la salle d'attente là. Il faut descendre un peu. Alors, elle descend, elle trouve là, dans l'étape du purgatoire son curé Albert, là, il est là en train d'attendre. Alors, qu'est-ce que tu fais ici, monsieur l'abbé? Alors, le prêtre lui répond, le cardinal, il est encore plus bas que moi. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on nous donne. On a eu trop de titres dans l'Église. Malheureusement, on en a même trop. Alors, le Seigneur nous rappelle à l'ordre. Notre seule référence, ça doit être Dieu, le seul qui nous guide. La deuxième lecture d'aujourd'hui, elle est très bonne. C'est Saint Paul qui s'adresse aux Thessaloniciens. Je pense qu'il le disait, c'est lui, Paul, Silas, Timothée, qui saluait la communauté de Thessalonique. Alors, vous imaginez, aujourd'hui, il dit, il y a quelque chose d'impressionnant. Quand nous, on vous a parlé, vous nous avez écoutés. Dans la première lecture, on a dit au prêtre, vous n'écoutez pas. Vous vous imaginez? Or, c'est eux qui parlent. Vous, les parleurs, là, devant le peuple, c'est vous qui n'écoutez pas. C'est pour ça que Dieu dit, c'est grave avec vous. Mais eux, ce peuple-là de Thessalonique, il a écouté. Alors, Paul, il dit, on est émerveillés. Vous avez pris notre parole, non pas juste comme une parole de Paul, de Silas ou de Timothée, non. Vous l'avez prise pour ce qu'elle est, ce qu'on venait vous transmettre, pour la parole de Dieu. C'est vraiment beau. On sait qu'un peu plus tard, il va tirer les oreilles aux gens de Thessalonique quand même. Mais quand même ici, il reconnaît quelque chose de bien, de formidable. Je pense que ça peut s'adresser un peu à nous aussi, de la même manière. Moi, je vous dis que il y a beaucoup de gens, quand ils voient notre chapelle, comment elle est non seulement décorée, comment c'est beau. Beaucoup disent c'est vraiment priant. C'est très priant. Donc, quelque part, on a un lieu qui nous permet d'être en bonne communion avec le Seigneur. Mais cette communion-là, ce n'est pas juste ici. Cette communion-là, elle commence partout, nous passons partout, nous vivons. Tous les jours. Dans tout notre programme de tous les jours. C'est-à-dire, on ne peut pas juste faire de la chapelle ici très belle, alors que quand on n'est pas dans la chapelle, c'est le tiraillement. Ça ne marche pas. Il faut que notre vie là de tous les jours reflète ce que nous vivons ici. Et ça, c'est vers ça que le Seigneur il nous amène. Et là, il va nous féliciter. Là, il va dire, félicitations à la famille Gethsemane. Ce n'est pas juste la famille Gethsemane. Vous tous là, tout le monde là qui nous écoute. Félicitations à la famille là, de Gabriel. Félicitations
Hein? À la famille de Victor, c'est sûr, je ne peux pas ne pas le citer aujourd'hui. Hein? Félicitations à toutes nos familles. Félicitations à la famille de notre ami Adam. Hein? Donc tout le monde. Hein? Alors, quand nous allons, nous les rencontrons, que tout le monde qui nous voit arriver puisse se dire, vraiment, toi, tu pries. Vraiment, toi, Dieu, il est avec toi. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, Église de Dieu convoquée par sa parole, prions pour nos frères et sœurs qui peuplent l'univers et disons ensemble, écoute et prends pitié. Pour les personnes en autorité, afin qu'elles accomplissent leur tâche dans la joie et l'harmonie, prions le Seigneur. Mon Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les gens endeuillés, afin que la promesse de la résurrection soutienne leur espérance, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les personnes migrantes, afin qu'elles gardent espoir malgré les lenteurs et les embûches de notre société qui leur imposent, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les gens âgés, souvent oubliés et marginalisés, afin qu'ils demeurent dans la paix et la sérénité, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles persévèrent dans leur engagement au nom de l'Évangile, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute, prends pitié. Aujourd'hui, qu'on nous invite à poser des gestes, la quête pour la réconciliation, et à penser vraiment au peuple autochtone, mais en même temps, au niveau de la réconciliation entre toutes les populations, tous les peuples qui vivent ici au Canada et à travers le monde. Prions le Dieu de la réconciliation, qu'il réconcilie aussi les peuples partout où il y a la guerre, en Israël, en Ukraine. Le pape a demandé même compris pour notre pays, le Congo, dans l'Est, c'est une guerre qui paraît oubliée. Seigneur, toi, pour qui l'autorité est d'abord un service et non un pouvoir, apprends-nous à vivre notre foi avec simplicité et détachement. Réconforte les personnes qui souffrent et qui peinent et qui doutent, et fais-nous entrer dès maintenant dans ta lumière. Nous te le demandons à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon,
Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si tu nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos cœurs s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder nos rancunes. Viens changer nos amertumes, transformer nos attitudes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et les saints. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, «
Prenez et mangez-en tous. Ceux-ci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement de toutes les âmes du purgatoire et de tous les défunts et défuntes qui ont été recommandés à nos prières. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur la santé de Gérald, aux intentions d'Anne-Marie, pour toute la famille Brunette et Lozon, pour tous ceux et celles qui ont été recommandés à nos prières, sur tous et toutes. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve,
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Grâce à toi qui appartient au règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas Viens te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. La présent devant toi, mon Père, accueille-moi. Dieu de miséricorde, ouvre tes bras. Et lorsque je suis loin, tu accours m'éteins. En toi je n'ai plus peur, et je reviens. Chantons le chant du Père. Chantons le chant du Père. Le son de ton cœur m'émerveille. Quand ton cœur parle, tout s'éveille. Quand ta gloire fait trembler la terre, mon cœur entend le chant du Père. Dans la foi
fois, mon Dieu, je t'espère. Fais briller ta douce lumière. Quand dans la nuit mon cœur s'écrie, sois glorifié, Dieu de ma vie. À l'ombre de tes ailes, oui, j'ai foi et j'espère. Toi, le Dieu qui peut tout, entends nos cris. Tu touches et tu guéris. Tu donnes et tu bénis. Ô Père, en ton amour, je reprends vie. J'entends le chant du Père. J'entends le chant du Père. Le son de ton cœur m'émerveille. Quand ton cœur parle, tout s'éveille. Quand ta gloire fait trembler la terre, mon cœur entend le chant du Père. Dans la foi, mon Dieu, je t'espère. Fais briller ta douce lumière. Quand dans la nuit mon cœur s'écrie, sois glorifié, Dieu de ma vie. Viens essuyer mes larmes, j'ai tant besoin de toi. Mon Dieu, voici mes peurs, voici mes croix. Ton cœur de Père est grand, ton cœur de Père est tendre. Et lorsque naît ton chant, que je l'entends, j'entends le chant du Père. J'entends le chant du Père. Le son de ton cœur m'émerveille. Quand ton cœur parle, tout s'éveille. Quand ta gloire fait trembler la terre, mon cœur entend le chant du Père. Dans la foi, mon Dieu, je t'espère. Fais briller ta douce lumière. Quand dans la nuit mon cœur s'écrie, sois glorifié, Dieu de ma vie. J'entends le chant du Père. J'entends le chant du Père. J'entends le chant du Père. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'objectif vie de cette semaine, en le priant, ils ont mis autorité et service. Je dirais plutôt vraiment responsabilité et service. Je m'efforce d'exercer ma responsabilité dans un esprit de service à la manière de Jésus. Je prie pour les prêtres, les diacres, les agents et agents de pastoral, les théologiens et théologiennes, que Dieu soit leur consolation et leur éclairage. Je manifeste ma reconnaissance à l'endroit d'une personne qui me semble avoir accompli un geste remarquable de tendresse ou de bonté. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, augmente en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup pour cette belle messe vécue ensemble. Merci à la maison Gethsemane qui nous permet de vivre ces belles célébrations ensemble. Merci à celui qui techniquement nous permet de vous rejoindre, à Kevin. Merci à vous tous et toutes qui avez accepté d'être présents et présentes à cette messe aujourd'hui. Merci à vous qui nous suivez à partir de la maison, donc qui prenez le temps pour suivre la messe, la vivre entièrement et prier ensemble avec nous. Alors, que le Seigneur continue à vous bénir. Merci de votre rétroaction. Allez dans la paix du Christ. Merci. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Ton amour infini, nous ramène à la vie, pour que tout nous obstacles, tu viens faire des miracles. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Et nos chaînes tomberont à l'écho de ton nom. À ta voix, tout s'éveille, et les morts se relèvent. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Tout est possible à celui qui croit.
Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi.